De pouvoir organiser une nouvelle fois les vœux du maire, eh bien écoutez, j'ai souhaité vous faire une petite vidéo pour balayer un peu ce qui s'est passé en 2021 et vous dire ce qu'on a inscrit, qu'on souhaite inscrire comme projet pour 2022. D'abord, je voulais saluer mes adjoints qui ont organisé avec moi la vaccination. Vous avez été plusieurs à en profiter et merci aussi au maire de Pont-l'Évêque qui nous a aussi prêté des locaux. Donc tout ça, ça s'est bien passé et je m'en félicite. En matière de travaux, nous avons enfin fini la première tranche de l'aménagement du bourg, qui ne s'est pas fait sans mal, puisque nous avons eu beaucoup de difficultés à terminer, pour des difficultés de conception. Mais enfin, ça y est, cette tranche est terminée, ce qui va nous permettre d'entamer cette deuxième dont je vais vous parler prochainement. Nous avons effectué aussi quelques travaux hydrauliques sur plusieurs secteurs de la commune. Et puis, mes adjoints, Marcel Gréaume, Joël Canivet et les agents techniques ont pu réaliser les allées du cimetière, mais aussi en mettant sur chacune d'entre elles une illumination avec un nom de fleurs qui est, me semble-t-il, très accueillant et très sympathique. En matière d'animation, bien, nous avons évidemment toujours les randonnées du jeudi, organisées par Terre d'Auge. Nous avons aussi également pu profiter du tournage du film du Marché à l'ancienne, que nous verrons bientôt sur nos écrans. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et puis, malheureusement, nos associations n'ont pas pu faire beaucoup de choses, beaucoup d'animations, beaucoup de manifestations sur notre village pour les raisons que vous connaissez. Sur 2022, eh bien, nous avons une nouvelle secrétaire qui est venue rejoindre l'équipe des agents, qui s'appelle Émilie Audrin, que vous avez peut-être déjà pu rencontrer dans notre secrétariat. Sur les travaux, ben, nous allons entamer la deuxième tranche de l'aménagement du bourg, qui sera la sécurisation de la départementale 534 avec la création d'une allée piétonne, en partant évidemment de la rue Henri Louvet jusqu'à la boulangerie. Nous ferons aussi également de la voirie que nous n'avons pas encore déterminée avec Joël Canivet, président de la commission. Nous allons aussi également isoler la salle du pressoir complètement pour pouvoir évidemment avoir une valeur énergétique très intéressante et profiter de subventions aujourd'hui qui peuvent évidemment nous aider à faire ce projet. Naturellement aussi, nous avons souhaité, j'ai souhaité qu'on puisse écrire un livre sur l'histoire du village. Tout le monde s'y est mis, nos anciens, ceux qui connaissent bien Bonneville-à-Louvet, chacun a pu écrire, en tous les cas participer à l'écriture des pages de ce livre, de façon à ce que celui-ci puisse nous laisser des traces de ce village qui partira des années 1800 jusqu'à aujourd'hui. Et vous aurez la possibilité de l'acheter prochainement, en tous les cas au cours du premier semestre 2022. Je tiens à remercier évidemment mes adjoints qui sont à mes côtés continuellement pour faire en sorte que ce village puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Le conseil municipal, surtout aussi également les agents qui sont toute une équipe qui tourne évidemment comme une famille. Chacun évidemment est un maillon de la chaîne pour que ce village puisse fonctionner dans ces meilleures conditions. Et puis également les associations qui font beaucoup d'efforts et particulièrement je souhaite faire un clin d'œil à Bonneville Animation pour les illuminations de Noël qui sont toujours une réussite tous les ans. Je vous adresse donc une agréable année de santé, de bonheur, de chaleur dans vos foyers et surtout profitez-en bien, protégez-vous. Bonne année à vous.